engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, on va dire une longue page de l'Évangile, mais ça a son importance. Tout simplement, l'Église voudrait démontrer deux petites choses. Premièrement, Jésus est issu d'une famille, donc d'une lignée. Et chez les Juifs, c'est très important. On doit savoir d'où tu viens, où tu vas, à travers ta lignée. Donc, ça veut dire tout simplement que Jésus n'est pas descendu du ciel. Il a été effectivement incarné dans une lignée, incarné dans une famille. Deuxième chose, cela montre que Dieu travaille avec les structures que lui-même, on va dire, a mis en place. Et donc ça montre l'importance d'appartenir à une lignée, à une famille. Et c'est pour cela que pour l'Église, la famille est très importante, c'est la base de la société. Et il a bien voulu que Jésus ait aussi une famille et une lignée. Donc on peut remonter aux temps anciens, comme d'ailleurs la première lecture nous l'a rappelé, jusqu'à descendre à Jésus. Donc, Jésus a une famille, Jésus a été incarné. Et l'autre chose, c'est que dans cette famille, dans cette lignée, bon, tout le monde n'est pas sérieux. Voilà. L'autorité de femmes, trois femmes d'autres ont trompé, cité David, voilà, le roi David, ainsi de suite. Donc, avec ses hauts et ses bas, mais Jésus est issu de cette femme. Et donc, l'espérance que nous portons, c'est que ce n'est pas parce que tu es né dans une famille que peut-être tu n'aimes pas, qu'il y a des défauts, qu'il y a des difficultés, que tu vas régner ta famille. Jésus n'a pas régné sa famille. On fait avec les hauts et les bas. Toi, tu es venu, tu peux rendre meilleur cette famille. Tu peux donner un bon nom à cette famille par ton témoignage, par ce que tu es. Voilà, ça aussi c'est possible. Et donc Jésus l'a démontré et l'Évangile nous montre. Donc Jésus a vraiment son côté humain qui vient de la Vierge Marie. Le côté, on va dire la figure paternelle donnée par Joseph. Et puis surtout le divin, comme on l'a dit dans l'Évangile, conçu de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit. Donc il faut la prendre comme il faut accepter l'enfant qui va naître. Voilà ce qu'on pourrait dire ce matin sur cette page de l'Évangile. Alors donc, prions donc pour toutes nos familles. Prions pour ces hauts et ces bas. Prions pour que des hommes et des femmes exceptionnels sortent de notre lignée, pour que le nom de nos familles soit